7h15 en direct sur Grand Lille TV en ce jeudi 18 juin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info lilloise. L'info du Grand Lille qui avance avec vous, c'est dans un instant avec le journal de la rédaction. Et pour démarrer, tout d'abord, ce journal, l'actualité et l'image à la une, c'est la visite hier à Lille de Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique. À ce titre, on a bien sûr évoqué la future fusion des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Marie-Lise Lebranchu est actuellement en plein tour de France des régions pour représenter cette fameuse réforme du territoire. Hier donc à Lille, aujourd'hui à Amiens. La ministre présente aux élus et aux organisations syndicales locales les principales dispositions du projet de loi. Le texte doit être examiné en seconde lecture à la fin du mois à l'Assemblée nationale avec notamment en toile de fond le choix de la capitale régionale mais aussi les enjeux du numérique. Hier, elle était à Euratechnologie avec Pierre de Saint-Ignon. Et pour en parler, on l'écoute, Marie-Lise Lebranchu au micro de Pauline Lermite. Les régions doivent être de façon permanente dans l'anticipation avec les métropoles. Et il y aura un accord à passer entre métropole et région sur justement l'anticipation et le fait que le 21e siècle, ça ne se regarde pas en regardant derrière. Je pense que ce qui se fait en termes de numérique ici, dans cette grande région et dans cette grande métropole, est assez exemplaire. Donc ce sera effectivement une grande compétence. J'ai du mal aujourd'hui, au niveau du texte de loi, à faire de la région ce chef de file de l'accès à cet nouvel outil qu'est le numérique. C'est un outil de développement, c'est un outil d'innovation. C'est pas une compétence en soi. Mais je vais y arriver, j'espère. L'autre actualité du jour à la une, c'est la nouvelle grille tarifaire Transpol adoptée par le Conseil communautaire de la Melle. Applicable au 1er janvier prochain, elle a fait l'effet d'une petite bombe dans le transport public local avec surtout cette décision de la fin de la gratuité totale pour les non-voyants, chômeurs et les retraités non imposables. Désormais, ils devront s'acquitter d'un abonnement de 7 € par mois pour utiliser les transports en commun. Transpol justifie ce changement de politique par l'équité nécessaire entre les voyageurs face à la hausse du coût des transports. Mais pour les usagers concernés, c'est évidemment un symbole et une injustice au vu de leur situation. Écoutez d'ailleurs ce chef d'entreprise lillois, non-voyant, et qui a mis en ligne une pétition sur le site mesopinions.com. Il est au micro de Rémi Pem. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur la métropole lilloise qui vont se reconnaître dans ce message-là, qui ont une personne déficiente visuelle, malvoyante ou non-voyante dans leur entourage, une personne âgée, un demandeur d'emploi qui utilise quotidiennement les transports en commun. Oui, il faut être solidaire avec cette démarche-là, parce que sinon, si on ne le fait pas, il nous reste 6 mois pour agir avant la mise en œuvre, la mise en place de cette décision au 1er janvier 2016. Et il faut faire reculer, je pense, Transpol et la Melle sur cette décision qui n'est pas justifiée au jour d'aujourd'hui. Au chapitre social et également l'actualité et la grève ces jours-ci des agents de service intérieur du CHRU de Lille. Cela concerne les opérations de ménage, de collecte des déchets, de ramassage du linge. 130 salariés sont en grève selon les syndicats. Le mouvement a été reconduit hier jusqu'à lundi. Les grévistes demandent la valorisation de leur statut, l'accès au grade supérieur pour tous ceux remplissant les conditions d'ancienneté. Aujourd'hui, les syndicats estiment que la direction leur refuse cette valorisation en compensant simplement avec une prime d'insalubrité de 15 € par mois. Eux demandent une véritable reconnaissance professionnelle via notamment le statut d'ouvrier professionnel qualifié ou de maître ouvrier. Et ils ont rencontré hier la direction et les ressources humaines, mais sans résultat. La grève va donc continuer. Explication au micro de Pauline Lermite. On a eu une proposition de la direction qui propose pour ceux qui remplissent les conditions, d'être nommés en 5 ans. Donc il faudrait 5 ans, mais ils ne nommeraient qu'environ un tiers des agents qui pourraient l'être. Donc à l'arrivée, là où on leur demande de nommer l'intégralité des agents, je vous prends un exemple, sur 90 personnes qui pourraient devenir maîtres ouvriers, ils ne proposent d'en nommer qu'une quarantaine en 5 ans. C'est pas entendable. Je ne sais pas comment on fera le choix, mais le choix il sera certainement fait d'une manière qui ne nous conviendra pas individuellement, alors qu'on recherche une mesure collective qui bénéficie à tout le monde. 7h19 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition du sport et du golf avec l'Open de Saint-Omer qui débute aujourd'hui sur le parcours du Val. Le Nadgety Open, inscrit au Tour européen, accueille parmi les meilleurs joueurs du continent pendant 4 jours. 150 golfeurs participant au plus grand tournoi au nord de Paris. Des milliers de spectateurs durant 4 jours et nous y serons en direct de Saint-Omer tout à l'heure de midi à 14h pour vous faire vivre les coulisses de l'événement. 2 heures de direct au cœur de la première journée et du tournoi pour tout savoir d'une compétition et d'un
un parcours de golf. C'est à suivre sur Grand Lille TV. Et puis du sport également pour terminer ce journal avec le Zoom sur Armentières cette semaine et le club de boxe Léo Lagrange qui existe depuis 31 ans, qui a profité depuis peu d'une nouvelle salle inaugurée en février dernier. L'année 2013-2014 a surtout été une année particulièrement riche pour le club avec 3 licenciés champions en 3 catégories différentes. Aujourd'hui, le club compte plus de 130 licenciés en 4 catégories. Et globalement, pour en parler, il y a Pauline Lermite qui est allée à la rencontre des boxeurs. On a 2 enceintes, plusieurs 7 sacs sur rail, et donc des grands vestiaires, une grande salle. On a 3 entraîneurs, donc Kamel, Lionel, Ismaël. Donc ils se complètent dans l'entraînement. Lionel prend l'entraînement du mercredi, Ismaël du vendredi, et ça se complète bien. J'ai commencé chez les jeunes, donc j'avais 12 ans. Donc ils m'ont tout appris, j'ai tout appris ici. Je suis passé cette année chez les juniors en combat. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Très belle matinée à toutes et à tous.